Alors, nous continuons notre enseignement. Nous sommes en train de parler de certains signes qui doivent nécessairement s'accomplir avant que l'Église ne soit enlevée. On a expliqué dans nos productions précédentes que de nombreux signes nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous préparer à son retour et surtout nous indiquer la proximité du retour de notre Seigneur. Et comme nous avons mentionné, la majorité de ces signes sont déjà derrière nous, sont déjà accomplis, ce qui prouve que vraiment nous sommes proches, de plus en plus proches de ce grand et glorieux événement, l'enlèvement des croyants. Mais il y a encore quelques signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur qui doivent s'accomplir et nous sommes sous l'impression que ces quelques derniers signes vont s'accomplir rapidement à la fin des temps où nous sommes rendus. Déjà, nous avons expliqué que le premier signe, et c'est une grande prophétie qui doit s'accomplir prochainement, c'est l'attaque de Gog et Magog, c'est-à-dire une coalition de plusieurs, tellement nombreuses ces nations qui vont attaquer Israël que dans le texte d'Ézéchiel chapitre 38 et chapitre 39, le mot multitude revient à plusieurs reprises pour désigner la foule, le grand nombre de participants à cette attaque qui se fera sur les montagnes d'Israël. Nous avons expliqué dans notre dernière production que le deuxième signe qui doit s'accomplir, c'est la formation de cette coalition de 10 nations ou 10 rois à la fin des temps, desquels rois émergera l'Antéchrist. Et nous nous sommes arrêtés dans le livre de Daniel, dans le 7e chapitre, alors que Daniel va recevoir une autre vision. Il avait d'abord reçu par révélation l'interprétation du songe du roi de Babylone, que personne ne pouvait connaître ni interpréter. Et c'était vraiment une très grande prophétie que vous pouvez lire dans le 2e chapitre du livre de Daniel, des versets 31 jusqu'au verset 45, qui prédit par avance les différents empires mondiaux qui vont se succéder depuis Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre à la fin des temps. Et là où nous sommes rendus à notre époque, presque tous ces royaumes ont déjà existé. Donc, ça prouve que la parole que Daniel avait donnée était vraiment de Dieu, puisque les empires avaient été nommés par avance par Daniel, alors qu'ils n'existaient même pas encore. Et nous avons vu dans les années passées s'accomplir exactement la prophétie que Daniel avait donnée au roi de Babylone. Mais dans le 7e chapitre du livre de Daniel, celui-ci va recevoir une vision. Cette fois-là, il verra 4 animaux qui en réalité correspondent aux 4 empires mondiaux qui devaient se succéder, soit Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce et l'Empire romain. Et nous avons expliqué que l'Empire romain devait se diviser, symbolisé par les 2 jambes de la statue, disparaître de la circulation, mais que dans les derniers jours, il réapparaîtrait, mais sous une forme nouvelle, symbolisée par les 10 doigts de pied de la statue. Les 2 pieds et les 10 orteils, 5 sur un pied et 5 sur l'autre pied. Et nous avons vu dans l'histoire du monde comment l'Empire romain, effectivement, s'est divisé en 2 parties, le côté romain et le côté byzantin. Et dans la fin des temps, là où nous sommes, cet ancien empire doit refaire surface sous une forme différente, sous la forme de 10 rois qui vont faire une coalition entre eux et devenir un avant-dernier empire mondial qui sera suivi par l'Antéchrist lui-même qui aura un contrôle mondial pour une très courte durée, c'est-à-dire les 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation à venir. Et finalement, le dernier
royaume sera le royaume de Dieu qui finalement sera établi sur toute la terre et ce dernier royaume ne passera jamais, il sera là pour toujours. Alors, dans Daniel chapitre 7 et le verset 8, comme j'ai mentionné lors de notre dernière production, voici ce qui est écrit. Daniel dit, « Je considérais les 10 cornes qu'il avait vues sur le quatrième animal. » Et il dit ceci, « Voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Cette petite corne représente l'Antéchrist. Donc, nous comprenons que l'Antéchrist ne peut pas paraître et confirmer l'alliance pour une durée de 7 ans, aussi longtemps que ces 10 rois ne sont pas formés en coalition. Alors, c'est clair dans la parole du Seigneur. Mais, comme je mentionnais déjà, nous sommes très proches de voir la formation de ces 10 rois de la fin, puisque c'est un peu nouveau. On en parle beaucoup sur Internet, on en parle beaucoup dans différents médias d'information, et ça veut dire que c'est dans l'air, là. On est proche de la formation de ces 10 rois-là. Et lorsque ces 10 rois seront formés, mon ami, ça va aller rapidement. Dès que c'est formé, l'Antéchrist va paraître, confirmer l'alliance, l'enlèvement des croyants aura lieu et les jugements de Dieu vont débuter. Alors, ça va se produire très rapidement. C'est pourquoi c'est important de comprendre ces choses, de se préparer, parce que lorsque ça va commencer, ça va se faire très rapidement. Qui sont donc ces 10 rois? Bien, la Bible ne les mentionne pas par leur nom. Ça, c'est la première constatation que nous faisons. Donc, c'est très risqué de nommer des noms qui pourraient nous impressionner et nous faire penser qu'ils feront partie de ces 10 rois de la fin. Il y a quelques années à peine, on disait que ce serait probablement 10 régions du monde, comme l'Amérique, l'Europe et ainsi de suite, qui formeraient des alliances ensemble pour former un empire mondial. Plus récemment, on a plutôt pensé que c'était le groupe qu'on appelle BRIC, qui est une formation pour opposer un peu le G7, qui serait les 10 rois de la fin. Mais plus récemment encore, d'autres ont enseigné que les 10 rois de la fin seraient probablement les oligarchies qui se forment présentement dans notre monde, notamment aux États-Unis d'Amérique, où on parle de ce type de gouvernement qui, enfin, représente une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui sont immensément riches et qui forment une classe dominante, qui veulent diriger les gouvernements qui existent. Toutefois, ce que je comprends dans les Écritures, c'est que ces 10 rois de la fin qui se formeront, parce qu'ils vont se former, puisqu'ils sont prophétisés dans la parole du Seigneur, si je comprends bien les Écritures, doivent obligatoirement venir ou être issus de l'ancien territoire de l'Empire romain. Pourquoi? Parce que, comme j'ai mentionné dans notre précédente production, la statue du roi Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, qui a été interprétée, c'était un songe qu'il avait fait, et c'est Daniel qui lui a donné l'interprétation. Selon l'interprétation que Dieu a donnée à Daniel, les 2 jambes de cette statue représentaient l'Empire romain, qui a existé il y a plusieurs centaines d'années maintenant, comme nous le savons. Les 2 jambes de la statue représentaient la séparation, la division de l'ancien Empire romain, côté Est, côté Ouest. Côté Ouest, c'était Rome, l'Empire romain, et côté Est, c'est devenu l'Empire byzantin, en Turquie, et qui s'est répandu du côté Est de la Méditerranée, et finalement disparu de la circulation au cours des années. Alors, l'Empire romain n'existe plus aujourd'hui. Sauf que dans l'interprétation que Daniel
avait donné au roi Nabuchodonosor. Il a expliqué que dans les derniers jours, l'ancien empire romain, qui aurait disparu de la circulation à cette époque-là, va réapparaître, mais sous une forme différente. Plutôt que d'avoir un empereur ou deux empereurs, ce serait 10 rois qui vont régner et qui vont se lier ensemble en coalition pour former une force mondiale. Et bien sûr, si les deux jambes représentaient Rome et la division de Rome, bien, nécessairement les deux pieds, avec les 10 doigts de pied sur chaque pied, doivent nécessairement représenter l'ancien territoire de Rome qui a refait surface, mais sous une forme différente. Parce que comprenez, si on parle des pieds, ben c'est la prolongation des jambes. Et si les jambes représentaient Rome, les pieds doivent représenter aussi Rome, mais sous une forme différente, ainsi que les 10 orteils ou les 10 doigts de pied de la statue. Alors, ce n'est pas le cas concernant le groupe qu'on appelle BRIC. Plusieurs des pays qui en font partie ne faisaient pas partie de l'ancien Empire romain. Et c'est le même problème avec les oligarchies qu'on voit aujourd'hui, ou les oligarques qui se lèvent un petit peu partout là, sur la planète. La plupart d'entre eux qui existent, du moins présentement, ne faisaient pas partie de l'ancien Empire romain. Alors, logiquement, il faut que ces 10 rois aient fait partie de l'ancien Empire romain, parce que c'est la continuation des deux jambes qui est un symbole clair de l'ancien Empire romain. Donc, ce n'est pas encore facile de discerner qui sont ces 10 rois, mais ce que nous savons, encore une fois, selon la parole de Dieu, ils doivent exister afin de permettre à l'Antéchrist d'émerger du milieu d'eux. Et si vous lisez attentivement Daniel chapitre 2 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 42, 43, jusqu'à 45, il est écrit ceci: « Dans le temps de ces rois ». Donc, lorsque ces 10 rois seront formés en coalition, c'est écrit clairement dans ce passage de l'Écriture, le royaume de Dieu sera alors établi. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, comme il est écrit dans Daniel chapitre 2, a frappé la statue au complet, a mis en pièces tous ces royaumes. Et la parole de Dieu dit, la pierre a grandi à la grandeur de la planète Terre, et c'était le royaume de Dieu qui s'établissait pour toujours et qui ne changera jamais. Alors voilà, nous sommes rendus très proches de ces événements-là, puisque dans les médias, on en parle de plus en plus. Ça veut donc dire que c'est évident, c'est clair, on est rendu là, et ça ne tardera pas beaucoup maintenant. Dans notre prochaine rencontre, nous allons parler d'un troisième signe, imaginez, qui doit s'accomplir également avant l'enlèvement des croyants, et c'est une grande moisson d'âmes internationale, mondiale, qui va bientôt se produire et qui va changer la donne dans toutes les églises du monde entier. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous. Commencez l'année 2025 avec force dans le Seigneur grâce à cette nouvelle production intitulée « Inébranlable ». Au cours de cet enseignement, je partage avec vous 7 grandes réalités spirituelles que vous possédez déjà grâce à la nouvelle naissance et qui peuvent vous permettre de devenir inébranlable dans le Seigneur. Peu importe qui vous êtes, peut-être êtes-vous le chrétien le plus faible au monde, mais si vous prenez conscience de ces 7 réalités spirituelles et que vous les appliquez dans votre vie, vous deviendrez inébranlable. Commandez donc cette production immédiatement en visitant notre site web www.paindevie.org et commencez cette nouvelle année de façon exceptionnelle.